Bethlehem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethlehem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethlehem Tabernacle TV pour votre édification. Bethlehem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethlehem Tabernacle TV et votre âme sera bénie. Lire la parole directement. Tunataka soma neno mara moja. Job, Ayubu chapitre 38. sura 38. Nous lirons seulement le verset 4. Tutasoma tu mstari wake wa 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Ulikuwa wapi wakati nilikuwa naunda dunia? Dis-le si tu as de l'intelligence. Sema kama unayo akili. Que Dieu bénisse sa parole. Basi Mungu abariki neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukaa. Comme promis, aujourd'hui c'est le mercredi. Kama vile nilioahidi, leo ni siku ya tatu. Nous sommes venus pour la prière. Tulikuja kwa ajili ya maombi. Mais avant ça, j'aimerais que nous puissions parler de la parole. Lakini mbele ya hiyo nilipenda kwanza tuseme kidogo kwa ajili ya neno. Sur notre sujet. Kwa hiyo tungo yetu qu'on a commencé hier. Ambao tulianza jana. Où passeras-tu ton éternité? Ni wapi utapitishia umilele wako? Nous avons vu que l'homme en soi, tuliona tu mtu kibinafsi, tout homme mtu wote veut connaître, anapenda kujua d'où il vient, wapi alitokea, où il est, wapi iko, et où il va. na wapi iko naenda. Tout homme normal, mtu wote tu wa kawaida, qui a une conscience pure, ambaye iko na dhamiri safi, il se pose cette question. Eko na jiswali hiyo swali. Avant de venir sur terre, j'étais où? Mbele ya kuja hapa kudunia nilikuwaka wapi? Et après cette vie, je vais aller où? Na kisha hii maisha taenda wapi? Parce que la vie ne se termine pas dans la tombe. Kwa sababu maisha aishi yake mkaburi. Après la tombe, il y a une vie. Kisha kaburi kuko maisha ingine. La vie ne se termine pas sur cette terre. Maisha aishi yake hapa kudunia. Après cette terre, il y a une autre vie. Kisha hii dunia kuko maisha ingine. Maintenant la question que nous posons, que chacun de nous doit se poser. Sasa swali ambao tuko wajiuliza na ambao kila mmoja wetu anapasha kujiuliza. C'est après cette vie. Ni kisha hii maisha. Quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront. Wakati hii mifeto ya kufa itapita. De cette vie mortelle. Ya hii maisha ya kufa. Où est-ce que je veux vivre? Ni wapi ambapo mimi ndaishi? Quand le bateau de Sion viendra. Wakati ima meli ya Sioni itakuya. Parce que la mort, kwa sababu kifo a plusieurs noms. Iko na majina mengi. Dans le message de frère Branham. Mujumbe ya ndugu Branham. La mort est appelée, kifo inaitwa le Jourdain. Yordani. La mort est appelée, kifo inaitwa tena le bateau de sauvetage. Meli ya kuokoa. Bateau de sauvetage. Meli ya ukingo au ya kuokoa. La mort est appelée, kifo inaitwa le bateau de Sion. Meli ya Sioni. La mort est appelée, kifo inaitwa le chariot. Magari. Qu'on appelle 212 chariots. 200 au 12 magari. Shuka. Quand vous chantez 200, wakati mnapoimba shuka, vous êtes en train de dire la mort vient. Pale muko nasema kifo kuja.
Alors, quand les pasteurs tombent malades, wakati mchungaji anaanguka anapatwa na on magonjwa, vous dit de prier, vous commencez à chanter d'abord descends. banawaambia Là, muombe je Mungu, mnaanza comprends kuimba déjà sasa que tu ne shuka. veux pas que je puisse, tu ne veux pas que je puisse vivre. Hapo naelewa mara moja upendi niendelee kuishi. Il faut avoir la révélation quand vous chantez. Inafaa kuwa na ufunuo wakati mnataka kuimba. On ne chante pas les bichanta chanta. Abaimbaki tu biimbe. Alors, la mort Sasa kifo est appelée encore comment? inaitwa tena namna gani? Bateau Yordani, sauvetage, bateau meli de ya Sion, kukoa, meli ya chariot. Sioni, gari. Il y a beaucoup de noms là. Kuko majina mengi tu ziko hapo. Alors, Sasa quand ce chariot vient, wakati hiyo gari inakuja, quand vous arrivez au Jourdain, wakati unafika hapo ku Yordani, quand le bateau de sauvetage vient, wakati hiyo meli ya kokoa inakuja, c'est un véhicule aussi. nayo pia ni gari. On appelle, on chante, Bwana unayo magari Ambao wanaimbaka maelfu hiyo mu na hiyo ile makanti. inayonifaa unichagulie mwenyewe Bwanangu nifike salama mbinguni. Donc tu as beaucoup de véhicules, Inamaanisha una magari mengi, kuko ma Peugeot, kuko ma camion, kuko aina nyingi ya magari c'est-à-dire il y a Peugeot. plusieurs sortes de morts. Inaonesha kuko namna mengi ya kifo. Tu peux mourir par la maladie, Unaweza kufa kupitia magonjwa, c'est un autre véhicule. hiyo pia nayo ni gari. Par l'accident, Kupitia ajali, un autre hiyo nayo véhicule. pia ni gari. Par les coups de balle, Kupitia kupigwa masasi, un autre véhicule. Hiyo pia Donc, nayo il y a ni gari. beaucoup de véhicules. kuna magari nyingi. Et Dieu Na Mungu lui-même sait yeye peke anajua quel véhicule viendra te prendre. ni gari gani ambayo itakuja kuchukua. Mais il y a un véhicule qui est déjà préparé pour toi. Lakini kuna gari moja ambayo imeshaandaa De- andaliwa kwa ajili yako. Avant même ta naissance, Mbele ya hata il kuzaliwa avait kwako, déjà prévu un véhicule alikuwa ameshatayarisha qui gari viendra te prendre. ambayo itakuja kuchukua. Et maintenant, la question est de savoir, Na sasa swali ni kutafuta kujua, quand j'arriverai au Jourdain, wakati nitafika hapo Yordani, quand je verrai les bateaux de sauvetage, wakati nitaona hii meli ya les kuchukua, bateaux de Sion, hii meli ya Sioni, le chariot, hii gari, quand ça arrivera dans ma chambre, wakati itafika mchumba ou bien là où je serai, au pale ambapo nitakuwa nipo pour prendre mon âme, kwa ajili ya kuchukua nafsi yangu, où passerai-je mon éternité? ni wapi nitapitishia umilele wangu? Il n'y a que deux endroits. Kunapo tu nafasi mbili, Soit c'est en enfer, au ni kuzimu, soit c'est ce qu'on appelle le ciel. au ni huko ambapo wanaita mbingu. Tout dépend de ta préparation. Yote inatokana na kujiandaa kwako, Tout dépend de ta réservation. yote inatokana na akiba ambayo umejiwekea, Tout dépend de ton billet que tu as entre tes mains. yote inatokana na tiketi ambayo unayo mikononi mwako. Alors cette question mérite une réponse personnelle. Sasa hiyo swali inastahili jibu ya kipekee. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema dans sa prédication, mahubiri yake, les rideaux du temps. pazia ya wakati. Il y a les rideaux du temps, Kuko pazia ya wakati, il y a aussi allant au-delà du rideau du temps. kwenda huko mbali ya pazia au nje ya pazia ya wakati. Mais ça c'est le rideau du temps. Lakini hii ni pazia ya wakati. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi, je crois que c'est au paragraphe 72. nadhani ni kipengele yake ya 72. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja nami. Un jour, Siku moja, lorsque la vie vous quittera, wakati uzima utakutoka, en glougloutant dans votre gorge, ikitikisika hapa kuukoo yako, peut-être dans un accident d'automobile, labda ni mwajali ya gari, peut-être par une fièvre, labda kupitia homa tu fulani, par la maladie, kupitia magonjwa, ou simplement lorsque la mort viendra vous prendre, au tu wakati kifo itakuja kuchukua, lorsque vous sentirez les vagues froides de douleur vous envahir,
wakati utasikia hiyo maupepo ya baridi tena ya maumizo, et que vos amis seront en train de pleurer, na wakati marafiki wako wataanza kulia, vous verrez ce rédempteur béni se tenant là, utaona yule mkombozi mbarikiwa akishimama les hapo, bras étendus pour prendre votre âme mikono yake ikifunguka kwa ajili ya kuchukua nafsi yako et l'introduire dans un nouveau corps, na apate kuingiza kumwili mpya, un nouvel homme, mtu mpya, un jeune homme ou une jeune fille kijana mtu mwanaume au kijana mtu qui mwanamke ne vieillira plus jamais ambaye atozeeka tena et kamwe, qui vivra dans sa présence éternellement. na ambaye ataishi muwepo wake milele. En effet, ce que vous aurez fait, Basi hapo kile ambacho utakachofanya c'était de croire simplement ni kuamini tu et de lever les mains. na kuinua mkono. Donc quand l'amour viendra, Naonesha wakati kifo takuya, Christ sera là, Kristo atakuwa hapo à la porte, kumlango pour prendre ton âme kwa ajili achukue nafsi yako et l'introduire dans un autre corps. ili apate kuingiza mwili mwingine, Un corps qui ne vieillira jamais. mwili ambao hautozeeka tena. Mes amis, Marafiki, je pense que vous connaissez l'histoire comment frère Branham était arrivé au ciel. na wazia mnajua historia ya namna gani ndugu Branham alifika huko kumbingu. Qui ne connaît pas? Nani ambaye ajue? Mwenye asikiaka ile habari. Okay. Frère Branham, Ndugu Branham un jour il dormait, il était sur le lit avec sa femme, siku moja alikuwa alala, alikuwa kitanda na mke wake, et le main derrière la tête, mikono iko nyuma ya kichwa, en train de méditer sur la mort, parce qu'il avait peur de la mort. alikuwa kitafakari kwa ajili ya kifo, kwa sababu alikuwa na woga sana ya kifo. Se demandait, Iko najiuliza, quand je vais mourir, wakati nitakufa je vais devenir quoi? ndageuka nini? Un vent, Ndakuwa ni un upepo, oiseau, ni ndege, je ne serai plus un homme. sitakuwa tena mtu. Donc je peux voir frère Neville, il ne peut pas le saluer. Ninaonesha naweza muona ndugu Neville na anashinda tena kumsalimia. Et pendant qu'il se posait cette question, Na mwakati alikuwa anajiswali hiyo kitu, une voix lui a demandé, sauti moja ikamuuliza, veux-tu voir de l'autre côté? unapenda kuona huko ngambo ya Il pili? a dit oui, j'aimerais voir. Akasema ndio, na ningependelea nipaone. Et pendant qu'il était là, Na mwakati alikuwa hapo, il ne dormait pas. yeye hakukuwa na Ce lala, n'était pas un songe. haikukuwa ndoto, Il était en train de penser à la mort. alikuwa na waza kwa ajili ya kifo. Et là même, Na hapo hapo il s'est retrouvé akajikuta qu'il était à côté de son lit. alikuwa ashakuwa pembeni ya kitanda yake. Il n'était plus sur le lit, Haiko tena kule ukitanda, il était à côté. anakuwa pembeni. Il dit, j'ai regardé derrière moi. Anasema nikaangalia nyuma yangu. Il n'a pas dit, j'ai regardé en bas, Hakusema niliangalia huko chini, pour dire que frère Branham était là-haut. juu tupate kusema kama ndugu Branham alikuwa kule yulu. Il dit, j'ai regardé derrière moi, Anasema nikaangalia nyuma yangu, j'ai vu mon corps sur le lit. nikaona mwili yangu hapo kukitanda, Et mon épouse était étendue là. na mke wangu naye alikuwa tu analala hapo. Branham ne s'est pas envolé. Branham yeye akuruka, hapana, Il était toujours ici, alikuwa tu hapa hapa, mais il regarde derrière lui. lakini anaangalia nyuma yake, Il voit son vieux corps étendu sur le lit. anaangalia huo mwili wake wa zamani uko tu pale unanyoroka Pour ukutani. dire que le ciel, ce n'est pas là-bas. Ni kusema kama mbingu haiko huko. Si c'était en haut, Kama ilikuwa huko il juu, allait dire, j'ai regardé en bas, angepasha sema nikaangalia j'ai vu chini, mon corps. nikaona Il dit, mwili j'ai wangu. regardé derrière moi. Lakini anasema niliangalia nyuma yangu. C'est toujours ici, Inamaanisha ni hapa mais hapa, dans une autre dimension. lakini mukiwango Une kingine, dimension plus rapide que celle-ci. kiwango ambao ni kepesi na kiko haraka zaidi kuliko hiki. Il a dit, c'est quoi ça? Akasema njoo nini, Moi ici, mi hapa, moi là-bas. mi tena hapa. Et il a vu ce corps qui était là, Na aliona huo mwili ambao ulikuwa hapo en train de bouger. uko na tikisika tu.
Pour dire qu'il n'était pas mort. Mkusema kama yeye akukufa hapana. Parce qu'un cadavre ne bouge pas. Kwa sababu maiti yeye haikuwa inatikisika. Il dit mon corps bouge. Anasema mwili wangu ulikuwa unatikisika. Ça c'est dans le 5e psaume je pense. Ile ni muhuri wa 5 mimi na wazie. Mon corps bougeait sur les lits. Mwili wangu ulikuwa unatikisika hapo kitanda. Il a touché sa tête. Aligusa kichwa chake. Il n'y avait pas de calvitie. Hakukuwa tena na kakipara. Mais si cet homme qui était sur le lit, lakini kwa ule mtu ambaye alikuwa hapo kitanda, il y avait la calvitie. Hiyo kipara ilikuwa hapo. Il se regarde. Anajiangalia. Il est devenu jeune. Ashageuka kijana. Ça ce n'est pas vrai. Nasema hii sio kweli. Je suis mort, c'est quoi? Mimi nishakufa. Comment je peux être ici? Namna gani naweza kuwa hapa? Et mon corps est là. Na mwili wangu uko hapo. Pendant qu'il s'est posé cette question, hiyo wakati iko najiuliza tena hiyo swali, il a regardé devant lui. Anaangalia na huko kumbele yake. yake. Il a vu un groupe de gens. Anaangalia kundi moja kubwa ya watu. Ce qui m'étonne plus, kitu ambacho kinanishangaza zaidi, le groupe qui est venu en premier, kundi ambao ilikuja ya kwanza, c'était des femmes. Ilikuwa ni wanawake. Hein? Dans cette histoire-là, ceux qui sont venus accueillir frère Branham le premier, ce n'était pas le frère. Wale ambao walikuja kumpokea ndugu Branham wa kwanza hawakuwa wa ndugu wanaume. C'était des femmes. Ilikuwa ni wanawake qui portaient des jupes, ambao walikuwa wanavala majip, pieds nus, miguu chini, trop jeunes, ambao ni vijana. Beaucoup de jeunes filles. Wanawake wengi. Et elles venaient. Na walikuwa nakuja. Chaque fille venait embrasser frère Branham. Mwanamke mmoja mmoja anakuja anampokelea ndugu Branham. Oh précieux frère. Oh ndugu mpendwa. Ndugu mpendwa. Et Branham voit. Na ndugu Branham anaona sa femme qui était morte, hop, mke wake ambaye alikufaka hop, en train de venir lentement. Naye yuko nakuja tu pole pole. On dit oh ça c'est hop qui vient. Anaangalia huyu si ni hop anakuja. Je vais voir comment est-ce qu'elle va m'appeler, comment elle va m'embrasser. Ngoja nione kwanza gisi atanita, gisi atanipokelea. Branham pensant que hop va dire chérie ou bien. Ndugu Branham akiwazia kama hop atamuita mpendwa vinginevyo. Hop arrive là, elle embrasse Branham, dit oh précieux frère. Hop pia na anafika anampokelea ndugu Branham anasema ndugu mpendwa. Wewe kwanza uitake hata bwana wako sheria njoo mungali hapa. Sasa ukishakuwa kule manake wewe na sheria hutaitaka juu ya usheria iko naishia tu hapa. Là-bas le mot chérie n'existe pas. Kule hiyo tamko mpendwa haiko. Mpenzi Il faut profiter ça ici. Inafaa kufaidia hayo hapa. Précieux frère. Ndugu mpendwa. Ope. Sa fille est venue. Binti yake pia naye akakuja. Papa. Baba. Vous savez très bien? Mwaifata mzuri. Sa fille n'a pas dit. Binti yake akusema. Précieux frère. Ndugu mpendwa. Sharon a appelé William Branham papa. Sharon aliita ndugu Branham baba. C'est pas si vous voyez cette différence? Sijui kama mnaona hiyo tofauti. Baba ni baba. Père c'est père. Et Sharon a dit. Na Sharon akasema. Maman t'attend. Mama. Sharon là où elle est. Sharon, elle reconnaissait sa mère. Alikuwa anamtambua mama yake. Et son père. Na baba yake. Donc le nom là papa et maman c'est pour l'éternité. Ça commence ici. Ça traverse même les Jourdains. C'est toujours papa, c'est toujours maman. Hata kule ni hivyo baba na ni yule mama. Seulement chérie. Haijalishi tu hiyo mpenzi. Pasteur. Mchungaji. Évangéliste. Mwinjilisti. Cela n'existe pas. Hiyo haikuaki. Benita pasteur kula iniko pasteur wako takuhubiri nini? Tu ne vas pas m'appeler pasteur là. La prédication se termine. Je vais te prêcher quoi? Mahubiri iko naishia ni hapa.
Mais ton père, c'est ton père. Lakini baba Ta yako ni mère, baba c'est yako. ta mère. Mama yako ni mama yako. Et ce sont des jeunes filles Na walikuwa qui wanawake étaient vijana, nombreuses walikuwa wengi qui sont venus embrasser frère Branham. ambao walikuja kumkumbatia ndugu Branham. Précieux frère, Ndugu si mpendwa, tu n'étais pas venu avec kama l'évangile, aungekuyaka na hii on injili ne serait pas ici. hatungekuwa hapa. Et après, Kisha les retardataires, les frères sont venus. Maintenant. bale sasa ba mwisho bakakuya saba ndugu wapendwa. Précieux frère. Ndugu mpenzi, Et Branham regarde, na ndugu Branham anaangalia, il dit, ça c'est quoi? anasema hii ni nini? Je suis où? Niko wapi? Et puis, Kisha les saints ont commencé à parler. dada wanawake wakaanza sema, Les saints, watakatifu ils ont dit à frère Branham, wakaambia ndugu Branham, tu as été accueilli auprès des siens. umepokelewa kati ya wenzako Walio wako. walio wako. Il dit, maka watu wote ni bangu. Il a dit donc tous ces gens ici sont les miens. Il a dit, mais la famille Branham n'est pas une grande famille comme ça. Akasema jamaa ya Branham haiko jamaa Ils kubwa ont dit, hii. non, ce ne sont pas des Branham. Akasema hapana, haiko wa Branham. Ces gens-là, on les appelle pas les Branham. Wale watu hawawaitaki wa Branham. Il dit, ce sont tes convertis. Ni wale ambao wewe ulioleta kwa Kristo. Et puis les saints Kisha watakatifu ont pris frère Branham, wakamkamata ndugu Branham, l'ont mis quelque part en haut. wakamnyangua wakamtia nafasi moja hii ya juu. Ce n'était pas Jésus Haikukuwa Yesu qui avait élevé frère Branham à ce niveau-là. ambaye alimunyangua na kumuinua ndugu Branham muhiyo Ce kiwango. n'était pas la colonne de feu Haikukuwa nguzo ya qui moto avait placé frère Branham à ce niveau-là. ambayo ilimfanya na kumtia ndugu Branham muhiyo kiwango. C'était le saint. Ilikuwa ni watakatifu. Le saint, en Watakatifu signe de reconnaissance, kwa hiyo tu ya kurudisha shukurani, ils l'ont placé en haut plus que tout le monde. wakamkamata akamtia juu zaidi ya watu Branham wengine. a demandé, pourquoi vous me placez si haut? Ndugu Branham akauliza, kwa nini mnanitia huku juu? Les saints lui ont dit, Watakatifu c'est parce que wakamjibu, sur terre tu étais un chef. ni kwa sababu kudunia ulikuwa kiongozi. Là au ciel, Huko il kumbini n'y a pas de mensonge. hakuna uongo. Donc tout ce que les saints disaient là, Ile yote ambayo watakatifu walikuwa c'était wanasema la hapo, vérité. ilikuwa ni ukweli. C'est-à-dire sur cette Ni terre, kusema hapa pa dunia Branham c'est un chef. Branham ni kiongozi, ni mkuu. Si il y a un chef, Kama kunayo kiongozi, il doit avoir ses sujets. anapasha kuwa na watu wake ambao anapasha Tu ne ongoza. peux pas être chef Hawezi kuwa kiongozi sans avoir les gens sur qui tu exerces cette autorité. bila kuwa na watu ambao unapasha kufanya kazi ya uongozaji. Est-ce que me suivez très bien? Eti mnanisikiliza vizuri? Il dit maintenant, Anasema sasa, où est Jésus? Yesu yuko wapi? Là c'est en 1961. Hapo ni mu miaka 1961. La nuée n'est pas encore descendue. Hapo wingu ulikuwa hujashuka bado. Il a demandé où est Jésus? Akauliza Ils wapi lui ont Yesu dit, iko? il est un peu plus haut. Wakasema eko kule juu tena zaidi. Un jour, Siku moja il viendra d'abord à toi. atakuja kwanza kwako weye, Et toi, kisha weye tu nous présenteras à lui. utatutambulisha sasa kwake. Jésus ne vient pas directement à nous. Yesu hakui tu mara moja kwanza kwetu. Pour ceux qui disent que quand Jésus va venir, Wa- nous allons le voir. Non, non. Wakasema wakati Yesu atakuwa tutamwona. Là, on a dit quand il viendra, Kule walisema il wakati viendra d'abord à Branham. atakuya kwanza kwa Branham. Maintenant, c'est Branham Sasa ni qui Branham va nous présenter, nous, yeye ndio atatutambulisha sasa à sisi Jésus-Christ. kwa Yesu Kristo. Voyez-vous ses yeux? Munaona macho Voyez-vous yake, sa barbe? munaona ndevu zake, Voyez-vous son nez? munaona pua yake. Il est en train de regarder. Yeye yuko naangalia. Ça, c'est le travail de William Branham. Hiyo ni kazi ya William Branham. Mais il vient d'abord à Branham. Lakini anakuja kwanza kwa Branham. Et puis, Kisha il a demandé, akauliza, on lui a dit, et Akamwambia. puis tu seras jugé kisha we utahukumiwa
à cause du message que tu as prêché. kwa ajili ya ujumbe ambao ulihubiri. Il dit, ah bon? Asema kweli? Est-ce que Paul aussi sera jugé? Asema Paulo naye atahukumiwa? Ils ont dit oui. Wakasema ndio. Gloire à Dieu. Asema sifa kwa Mungu. Parce que si les gens de Paul entraient, Kwa sababu kama watu wa Paulo wataingia, les miens wangu pia entreront. nabo wataingia. Nous ne sommes pas les gens de Paul. Sisi hatuko watu wa Paulo. Nous sommes les gens de William Branham. Tuko watu wa William Branham. Si les Paul entreraient, les miens aussi Paulo entreront. wataingia na wangu pia Car wataingia. j'ai prêché comme Paul. Kwa sababu nilihubiri kama vile Paulo. Il n'a pas dit que j'ai enseigné comme Paul. Hakusema nilifundisha kama vile Paulo. Suivez-moi très bien. Unifuate Il dit mzuri. j'ai prêché comme Paul. Anasema nilihubiri kama Parce Paulo. qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Kuna utofauti kati ya kuhubiri na kufundisha. Branham a prêché comme Paul, Branham alihubiri kama mais il vile n'a pas Paulo, enseigné comme Paul. lakini hakufundisha kama vile Paulo. Il a prêché le baptême de Jésus-Christ. Alihubiri ubatizo wa La Yesu femme ne Kristo. prêche pas. Mwanamke La asihubiri. restauration des dons. Kurudishia kwa Ce sont des mazawadi. prédications. Hiyo Mais mahubiri. l'enseignement. Lakini mafundisho. Branham a prêché mariage et divorce. Ndugu Branham alihubiri talaka. Branham a prêché les sceaux. Ndugu Branham alihubiri miuri. Branham a parlé des tonnerres. Ndugu Branham alisema kwa ajili ya ngurumo. Paul n'a pas enseigné les tonnerres. Paulo hakufundisha mangurumo. Mais dans la prédication, Lakini kumahubiri. Branham a prêché comme Paul. Ndugu Branham alihubiri. Mais dans kama vile Paulo. l'enseignement, Lakini kumafundisho. là c'est autre chose. Pale inakuwa vitu vingine. Et puis, Kisha il a dit, akasema c'est ceux-là m'embrasser. wale dada walikuwa nikumbatia. Je ne sentais même pas de sensation parce que ce n'est pas normal. Nilikuwa nasikia hata mahisi tu kwa sababu havikukuwa vya kawaida. Une femme t'embrasse, mais tu ne sens pas de sensation. Dada anakukumbatia lakini usikia hata kitu kimoja. Je ne sentais pas ça. Sikusikia hata kile. Donc cela n'existait pas dans ces corps-là. Inaonyesha kama ile haikukuwa na mwile mili. Dans ces corps-là, une sœur peut embrasser un frère et il n'y a même pas de sensation. Hiyo mwili dada anaweza kumbatia ndugu na hakuna hata Il n'y a pas de jalousie. Hakuna hata wivu. Quand les sœurs embrassaient frère Branham, Wakati wa dada alikuwa anakumbatia ndugu Branham. Ope n'a pas dit non, pourquoi? Ope kusema hapana, jua nini? Il n'y avait pas de jalousie. Hakukukuwa hata Il n'y a wivu. pas la haine. Hakukuwa chuki. Et la voix lui a dit, Kisha sauti ikamwambia, ici, hapa c'est simplement l'amour qui entraîne. ni mapendo tu ndio itaingia. Et Branham interprète, Na ndugu Branham anatafsiria cet amour-là, hiyo mapendo hiyo c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. C'est ça le billet. Njoo tiketi hiyo. On n'a pas dit ici, Hawakusema hapa c'est la sanctification qui va entrer. ni utakaso ndio utaingia. Ici, Hapa c'est le parler à langue ou prophétie. ni kusema kwa lugha au Et oh, matabiri ndio ici, c'est itaingia. l'enseignement qui va entrer. Ni mafundisho tu ndio itaingia. Ici, Nasema hapa c'est l'amour parfait. ni mapendo Le kamilifu. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Est-ce que c'est Amen? Eti ni amina. Et puis, Kisha la voix lui a dit, sauti ikamwambia, tu dois rentrer. unapasha rudia, Tu n'as pas encore terminé le travail. haujamaliza bado kazi. Il regarde les corps. Anaangalia mwili. Ah non, 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 non. Hapana, Regardez hapana, encore hapana. dans ses mots. Nirudie tena Tu n'as mwili. pas encore terminé. Sasa hauyamaliza. Branham ne voulait pas rentrer. Ndugu Branham hakuwa anapenda Mais kurudia. il s'est retrouvé déjà, il est déjà dans les corps là. Lakini alikajikuta ashakuwa tu ndani ya hiyo mwili. Il touche la tête, Anagusa kichwa yake, la calvitie est là. kipara iko pale tayari. Me suivez très bien. Mnaipata mzuri? Et Branham dit, Na ndugu Branham anasema, quand j'étais là, wakati nilikuwa hapo, il n'y a pas les mots pour expliquer cet endroit. hakuna matamshi kwa ajili nifasirie hiyo nafasi. Si j'ai dit, Kama nasema c'est beau, ni mzuri, ça ne tient pas. avikamati tu mzuri. Si j'ai dit c'est sublime, Kama nasema kilikuwa kitu kimoja cha bora zaidi, ça ne tient pas. Ah, Il dit dans les dictionnaires, il n'y a pas les mots qui peuvent expliquer l'atmosphère qui est là. anasema mumakamusi amuna matamshi ambayo inaweza fasiria hiyo dalili hiyo. Et la joie qui est dans ces corps, Na hiyo furaha ambayo iko ndani ya hiyo mwili. ces corps de chair ne peuvent pas supporter cette joie-là. Hii mwili ya binadamu haiwezi vumilia hiyo furaha hiyo. Parce que ce corps a des limites Kwa sababu hii mwili inayo mipaka de joie. ya furaha. Unajua vile?
Est-ce que vous savez ça? Mwili ya mtu inakuwa na limiti ya furaha. Kwenye furaha kama inapita, unaweza hata kufanyika mubaya. Tunaona tuliona hapa wakati wa wanafanya on a vu ça. Quand on a proclamé après les élections. Wakati alitangaza kisha uchaguzi. On a dit Félix est passé. Wanasema Félix anapita. À cause de la joie, les femmes ont enlevé les habits. Kwa sababu tu ya furaha wanawake walitosha manguo hapa. Les gens ont commis adultère dans la route. Watu walifanya uzinifu hapa mjia tu. Donc ce corps inaonesha kama hii mwili à un certain moment ne peut pas supporter une certaine joie. Wakati tu fulani hivi haiwezi vumilia tu furaha moja hivi. C'est pourquoi tu vas voir ndio maana utaona quelqu'un mtu soit son père était perdu, labda baba yake amepotea, mais brusquement comme ça, lakini tu kwa ghafla il le voit revenir, anamwona anakuya, il se réjouit, anafurahi et il commence à pleurer. Kisha anaanza lia. Ça devient un deuil. Inakuwa kilio sasa. Et si vous ne l'encadrez pas, il peut même s'évanouir. Na kama amumkamati yule mtu mzuri kumshikilia, anaweza simia hapo. Donc maintenant la joie qui est là-bas, inaonyesha furaha ambayo iko huko. Ce corps ne peut pas supporter cette sorte de joie. Mwili haiwezi vumilia hiyo furaha ambayo iko huko. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. À tel point que mkiwango ambayo tu ne voudras pas revenir. Hawezi penda tena kurudia. Il n'y a personne qui peut aller au ciel. Hakuna mtu ambaye anaweza enda kumbingu. Et puis il désire revenir sur la terre. Kisha atamanie tena kurudia hapa kudunia. Si vous entendez quelqu'un qui est là-bas quelque part mais qui veut revenir, donc il est en enfer. Kama unaona mtu ambaye yuko kule nafasi moja na anapenda kurudia, ujue ya kuwa yuko kuzimu. Parce que ceux qui sont en enfer veulent toujours revenir. Wale ambao wako zimuni wanapendaka tu kurudia. Mais ils se retrouvent que leurs corps sont déjà pourris. Wanajikuta mili zao imeshaharibika. Bas. Mais ceux qui sont au ciel, lakini wale ambao wako kumbingu n'ont même pas le désir de venir. Havana hata hiyo kiu. Ils veulent que tout le monde parte. Wanapendelea tu watu wote tu waende huko. Est-ce que me suivez très bien? Eti mnanipata vizuri? Et Branham dit, c'est un bon endroit nifasi moja mzuri que tu ne voudras même pas que ton ennemi puisse rater cet endroit-là. Ambapo hawezi atapenda adui yako apate kukosa nafasi hiyo. Tu voudras que même ton ennemi puisse aller là-bas. Utapenda hata adui yako naye apate kuona nafike huko. Est-ce que me suivez très bien? Eti mnanipata mzuri? Mais pour arriver là, lakini kwa ajili ufike hapo, ça dépend de la façon dont tu as préparé ton âme. Inatokana na namna ambayo uliandaa nafsi yako. Ton amour envers la parole. Mapendo ambayo uko nayo kwa ajili ya neno. Ton amour envers Dieu. Mapendo ambayo uko nayo kwa ajili ya Mungu. Comment tu as préparé ton âme? Namna gani umeandaa nafsi yako? Tu peux négliger cette prédication aujourd'hui. Unaweza dharau hii mahubiri leo. Mais un jour tu auras besoin de ça. Lakini siku moja utakuwa na lazima hayo. Ne soyez pas distraits. Msikuwe watu wa kupuzia. C'est un bon endroit. Ni nafasi moja nzuri. Comme je l'ai dit le dimanche. Kama vile nilisema siku ya Mungu. Moi je pensais que cette joie vous allez commencer à la sentir c'est quand vous arrivez là-bas. Mimi nilikuwa nawazia hiyo furaha utaanza kuisikia wakati unafika huko. Mais j'ai compris que cette joie-là commence pendant que vous êtes encore dans ce corps en train de souffrir. Vous commencez à sentir déjà le vent de l'atmosphère. Unaanza sikia hiyo furaha ya hiyo dalili. Voilà pourquoi les saints, vous verrez qu'avant de mourir, utaona mbele ya kufa, ils peuvent commencer à se réjouir, à glorifier le Seigneur, alors qu'ils ne sont pas encore partis. C'est-à-dire l'atmosphère de là où il va, ils commencent à le sentir pendant qu'ils sont encore dans le corps de péché. Et ceux qui partent en enfer, ils ressentent l'atmosphère de l'enfer avant même de quitter leur corps. Ce n'est pas que quelqu'un peut arriver en enfer comme ça. Il est surpris. Je suis en enfer. Non. L'enfer, vous commencez à le sentir avant même que vous n'arrivez là. Et le ciel, c'est la même chose.
vous ressentez cette atmosphère pendant que vous êtes encore dans ce hiyo corps. dalili wakati Est-ce que me suivez très bien maintenant? eti mnanifuata mzuri. Je ne prêche pas ça pour faire peur. Sihubiri hivi kwa ajili ya kutia woga. Non. Hapana. Vous devez connaître l'adresse là où vous allez. Unapaswa kujua aniwani ya pale ambapo mnapenda kwenda. Amen. Et quand vous arrivez là, na wakati mtafika hapo, parce que frère Branham, kwa sababu ndugu Branham, nous ne le connaissons pas. Sisi hatumjui, hapana. Parce que le visage que nous avons de frère Branham, kwa sababu uso ambao tunayo ya ndugu Branham, nous avons le visage d'un vieux homme. Tuko na uso ya mtu mmoja hivi mzee. Sinjo photo tuko nayo ya mingi si ya kipara. Des photos. Alors que là où frère Branham n'est pas comme ça. Ijapokuwa kule kwa ndugu Branham haiko hivi. Il n'a pas la calvitie. Ana kipara hiki hapana. Et il n'a pas ce visage ici. Ana hii sura hiyo iko nayo hapa hapana. Il a le visage qu'il avait pendant qu'il avait 22 ans. Eko na uso ambao alikuwa nayo wakati alikuwa na miaka 22. Si vous avez les photos de frère Branham de 22 ans, voilà l'image de frère Branham aujourd'hui. Njoo picha ambayo eko nayo leo. Mais vous trouverez beaucoup de jeunes, tout le monde 22 ans, les filles 20 ans. Lakini mtaona vijana wengi, kila mtu miaka 22, wadada miaka 21. 20 ans. 22. Frère Branham dit les jeunes c'était 22 ans, les jeunes filles c'était. Ndio Branham anasema vijana wanaume ilikuwa miaka 22, vijana wa dada wa binti alikuwa na miaka 12 tu. Parce que Dieu créa l'homme. Kwa sababu Mungu aliumba mwanaume. Et puis il fit la femme. Kisha akafanya pia mwanamke. Lakini hatuko hapo. Maintenant quand vous arriverez là, lakini wakati mtafika vous trouverez beaucoup de jeunes. Mtakuta vijana wengi. Les blancs, les noirs, les jaunes. Venir vous embrasser. Wanakuja kupokelea. Comment reconnaître frère Branham? Namna gani kumtambua ndugu Branham? Parce que là-bas il n'a pas la colonne de feu sur sa tête. Kwa sababu huko ana nguzo ya moto juu ya kichwa chake. Comment tu sauras que c'est le fils de frère Branham? Utajua namna gani kama unjo frère Branham dit vous me reconnaîtrez par mon sourire. Ndugu Branham anasema mtanitambua kwa kufurahi au kicheko. Vous verrez quelqu'un à côté en train de sourire. Utaona c'est lui. Anatabasamu. En train de chanter. Eko naimba. Grâce. Neema. Tonnante. Ya kushangaza. Oh quel doux son. Mais sauva malheureux. J'étais perdu. Je suis retrouvé. Aveugle. Maintenant je vois. Donc vous allez me reconnaître par mon sourire. Vous êtes avec moi, église? Branham a vu une jeune fille venir l'embrasser. Ndugu Branham akaona kijana mmoja mwanamke anakuja kumpokea. Wakati amemshikilia ndugu Branham. Elle ne veut même pas laisser frère Branham. Hapendi hata kumwachilia. Précieux frère. Ndugu mpendwa. Il a mis longtemps. Amemshikilia amegawa. Oh petit, il est en train de regarder. Ope kunaangalia. La voix a demandé frère Branham. Sauti kamuuliza ndugu Branham. Tu reconnais cette fille qui t'embrasse beaucoup? Unamtambua huyu binti ambaye anakushikilia sana? Branham dit non. Anasema hapana, akajibu Branham. Donc là au ciel, inaonesha huko kumbingu. On peut être comme ça, on se reconnaît pas. Tunaweza kuwa hivi na tutambuani. Parce que je t'avais vu. Kwa sababu nilikuonaga. Dans l'âge que tu as là. C'est comme le frère Didier que je vois là. Ni kama vile ndugu Didier ambao niko namuona. L'image que j'ai de frère Didier. Picha ambayo niko nayo ya ndugu Didier. C'est elle qu'il est là. Mais quand il avait 20 ans, moi je ne l'avais pas vu. Lakini wakati alikuwa na miaka 12 mimi sikumuonaka. Alors ça peut arriver comme ça, je ne le reconnais pas. Inaweza fikia hivi simtambui tena sifikii kumtambua. C'est comme la maman Yohari. Ni kama vile mama Yohari huyo amepanga. Qui va la reconnaître? Nani atamtambua hapo? Parce qu'elle a 20 ans aujourd'hui. Mais toi, tu as maman Yohari, une vieille femme là. Lakini wewe una picha mama Yohari mzee mmoja hivi kwa kimama.
Il faut même que quelqu'un qui puisse te dire non, non, Il n'a pas ça que quelqu'un puisse te montrer. Tu ne connais pas cette on a sœur. demandé à Branham, est-ce que tu connais cette sœur? Non, je ne la connais pas. C'est la vieille femme que tu avais baptisée qui avait 90 ans. Ni ule mama mzee ambao ulibatizaka alikuwa na miaka 90. Et puis, Akasema c'est elle. ni Et yeye. oui, c'est pourquoi elles ne veulent même pas te laisser. Akasema ndio maana hapendi hata kuachilia. Est-ce que je me souviens très bien? Eti mnanifuata mzuri? Donc si vous mourrez à 90 ans, Nasema kama unakufa miaka 90, vous avez 20 ans. wewe kuna miaka Vous 12. mourrez à 2 jours de naissance, Unakufa msiku mbili tu ya kuzaliwa, vous avez 20 ans. wewe uko na miaka 12. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Ndio maana mimi nasema les kila bébés wakati que nous avons, hawa watoto wadogo tuko nabo ils ont le même âge que nous. beko na miaka moya kama vile yetu sisi. Ni mwenzako tu ule kuna ule unanyonyesha pale mwenzako tu. Bombe kianguka tu saa hii puf, mwajikuta kwa mbingu mwebote âge moya. Même âge là au ciel. Vous aurez le même âge. C'est juste le corps là qui est petit, Ni mwili tu ndio iko kidogo. mais sa théophanie. Lakini ile teofani Il n'y a yake pas une petite théophanie. hakuna Hein? teofani La théophanie des enfants, la théophanie des adultes, la théophanie des vieillards. Non. Hapana. C'est comme Maman Regina. Ni kama vile mama Regine kwa hapo. Est-ce que je vais la reconnaître là-bas? Eti mimi naweza kumtambua À moins que Dieu me fasse grâce. paka Mungu anifanyizie neema. Parce qu'elle aura un corps de 18 ans. Kwa sababu atakuwa Ou bien atakuwa 20, na ou bien mwili 20 kwa ans. miaka 18 Et moi, je n'ai au pas ces 12. photos. Je n'ai pas ces photos-là. Na mimi Il sina hiyo faut mapicha. commencer. Inafaa mwanze tuonesha mapicha yenu pia. Hein? Il faut commencer à nous montrer aussi vos photos de 20 ans, de 18 ans. Mnaanza kuonesha pia On est mapicha quand même yenu ya une miaka idée. 12 tupate kuwa na wazo moja hivi kwa wakati mlikuwa. Élise, Basi Mungu awabariki. est-ce que me suivez très bien? Eti mnanifuata mzuri? Et maintenant, où passeras-tu ton éternité? Na sasa wapi utapitishia umilele wako? Raconte. Ni mzuri wakati uko wazisia. Quand on raconte comment le ciel est, c'est bien. Mais est-ce que nous irons là-bas? Avoir la connaissance de l'endroit, Kuwa na ujuzi wa hiyo nafasi, cela ne veut pas dire que tu vas aller. hiyo haimaanishi kama wewe utapaenda, hapana. On nous a enseigné à l'école. Walitufundishaka kwa masomo. Oh, la France. Ufaransa. Ville de la France, telle ville, telle ville, telle ville. Moja wa Nous Faransa. connaissons ça. Nafasi hiyo tunajua. Mais je ne suis pas encore arrivé en France. Lakini mimi siafika Donc, tu peux avoir les adresses de la France, unaweza kuwa na niwani ya mais tu n'as Ufaransa, pas eu la grâce d'aller en France. lakini ukupata neema ya kwenda huko Ufaransa. Tu peux avoir l'histoire du ciel. Unaweza kuwa na hadithi yote ya mbingu. L'important, c'est de savoir si tu seras là. Lakini umuhimu ni kujua kama utakuwa hapo. Est-ce que c'est amen, Eti Élise? ni amena kanisa. L'unique chose qui va vous faire traverser le Jourdain et vous introduire dans ce lieu-là, Kitu kimoja cha kipekee ambao kitawafanya mupite Yordani na kuwaingiza mlio mili c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Laissez-moi lire Frère Branham avant que nous puissions entrer dans la prière. Acha nisome ndugu Branham mbele ya sisi kuingia ndani ya maombi. Jairus, le croyant en secret. Jairisi muamini wa siri. Paragraphe 45. Pengele yake ya 15. Mais écoutez, Sasa msikie. le moment était venu, Wakati ulifika, un moment crucial, wakati mmoja hivi wa kipekee, parce que Jairus avait un besoin. kwa sababu Jairisi alikuwa na lazima moja hivi. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ni ndio kile ambacho kinachotufanya. Lorsque vient le moment pour un besoin, Wakati kunakuja wakati kwa ajili ya lazima ya kitu lorsque moja. la mort frappe à votre porte, Wakati kifo kinapiga kumlango yako, si vous n'avez jamais goûté au baptême du Saint-Esprit kama uonjaka kubatizo ya Roho et Mtakatifu que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu par la nouvelle naissance, na ujui uwezo wa Mungu kupitia kuzaliwa mara ya pili, vous pouvez vous en moquer maintenant. unaweza kuchekelea hapa sasa. Leo kuna chekelea.
Les gens vont à l'église, toi tu restes là en train de vendre, Watu kwenda kanisa, en train de faire tes temps. unabakia hapo uko nauzisha, Ou tu dors. unafanya unapenda au unalala. Mais Lakini lorsque viendra les besoins, wakati kutakuya sasa hiyo lazima, cela importera peu pour vous qui vous tenez là à côté. hiyo haitasaidia kitu kwa nyinyi ambao mko najitia Que pembeni. vous soyez excommuniés ou pas, Ukuwe umefukuzwa hao hapana, vous irez vers Christ. utaenda tu kwa Kristo. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mkiwango tu ambacho 2 kwa 2 inafanya 4. Les credos de votre église n'auront rien à faire en ces jours-là. Mafundisho ya kanisa yenu haitosaidia kitu mwiyo wakati hiyo. Je disais ça, je crois, à Nelson, c'était quel jour? Nilikuwa nasema hii kwa Nelson, ni siku gani? On parlait ça à la maison. Tulikuwa nasema kwa ajili ya hii kunyumba. Soit le dimanche, après Kilt. Labda ilikuwa ni siku ya Mungu Ça, kisha ibada. ça, je parle maintenant par expérience. Hii mimi naanza sema sasa kupitia Ce ujuzi. n'est pas à cause des Écritures. Haiko kwa ajili ya maandishi hapana. Dès que la mort arrive, Wakati kifo inafika, la première chose, kitu cha kwanza, tout ce que tu as connu comme connaissance ile yote ambayo ulijuaka kama vile fahamu de la au parole, la connaissance, fahamu tu ya ujuzi wa neno, ça n'a plus d'importance. haiko tena ya lazima. Oh, les mystères, Oh masiri, oh, les tonnerres sont révélés. oh Vous mioi. savez que la nuée est Gurumo. descendue ce jour-là. Unajua kama wingu ilishukaka hiyo wakati? Ça, c'est pendant que nous sommes là. Hiyo ni Mais wakati quand la fulani. mort vient, Lakini wakati kifo na cette connaissance-là hiyo faillit. fahamu hiyo inaanguka. Tu n'as même pas besoin de ça. Hauna tena haja ya hiyo. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise Ah, on a eh, déjà- oh, ah, est-ce que les déjà- tonnerres sont révélés ou Eti pas. ngurumo ishafunguliwa au hapana? Donc vous quittez la dimension de la connaissance. Unatoka kiwango ya ile fahamu au kujua kivitu. Même le parler à langue, toutes ces choses-là. Hata Vous n'en avez même pas besoin de ça. Hautakuwa tena na lazima navyo. Vous entrez dans une autre dimension Unaingia mkiwango où vous kingine. sentez que votre âme Hapa ambapo uko nahisi est nafsi yako devant l'unique chose. iko mbele ya kitu tu kimoja. C'est simplement la mort. Ni kifo tu. On peut même t'amener ton bébé comme ça Banaweza kuletea mtoto wako mchanga hivi. et tu le jettes. Na unakamata yeye unamtupa. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un. Hauna tena hata haja ya mtu. Tu te retrouves maintenant seul Unajikuta uko peke yako avec Dieu. na Mungu. Seul devant la mort. Peke yako mbele ya kifo. Seul. Peke yako. La connaissance, je comprends pourquoi Paul a dit la connaissance Fahamu. disparaîtra. Naelewa sasa kwa nini Paulo alisema fahamu au ujuzi utapotea. Les parler à langue disparaîtront, la connaissance. Kusema kwa Et lugha ça c'est itapotea. vrai, Ujuzi. ça Na disparaît. hiyo ni kweli. Ça Iko na disparaît. inapotea. Habiko tena. Et là, Na hapo ça dépend maintenant inatokana sasa de la disposition qu'avait ton âme toutes ces années. na kujitayarisha ambao hali ambao nafsi yako ilikuwa nayo Ce n'est pas en ce moment-là qu'il commence à oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. hizo mwenyewe wakati ndio utaanza Bwana nipe Roho Mtakatifu. Oh, laissez-moi ranger la vie d'abord. Niache kwa nitengeneze maisha yangu kwanza. Là, Hapo vous devez être prêt. unapasha kuwa tayari. Seul avec Dieu, devant la mort comme ça. Uko peke yako na Mungu mbele ya kifo hivi. Et là, il n'y a pas d'hypocrisie. Na hapo hakuna unafiki hapana. Pale, hakuna unafiki. Il n'y a pas d'hypocrisie. Toi-même, Wewe peke tu sauras si tu veux aller au ciel ou en enfer. utajua kama Tu unataka vas déjà, kwenda tu vas mbinguni sentir au déjà kuzimu. l'atmosphère Wewe qui utasikia commence à tu. t'entourer. Dalili inaanza kuzunguka Soit hiyo c'est la fasi. peur, Au ni uoga soit la joie commence à s'installer. au ni furaha inaanza sasa ingie na jiweka pale ndani. Tout dépend de Yo. la disposition de ton âme. Yote inatokana na namna gani umeandaa nafsi yako. Pendant que nous prêchons la parole, Wakati tuko na ubiri neno, tu négliges. wewe uko na puzio na dharau. Tu viens à l'église, Unakia kanisa, toi c'est dormir seul. wewe ni usingizi tu.
Utalalaka ya mwisho. Tu dormiras une dernière fois. Il dit les credos de votre église n'auront rien à faire en ces jours-là. Anasema mafundisho ya makanisa yenu haitakuwa na lazima mwiyo wakati. Mimi niko wa Bethlehem, si tunaamini ufunuo. Haiko hata le tonnerre. Mes amis, marafiki, cela m'a donné une expérience que je ne peux même pas vous ile expliquer. imenipatia À tel point que mkiwango ambapo même les différences doctrinales pour moi, hata utofauti wa tel que je suis là, je ne sens pas ça. hapa poniko mimi sisikii tena hivyo. Ce n'est pas important. Haiko vya lazima. Ce n'est pas important. Sio vya lazima. Cela ne croit pas ça. Cela ne croit pas ça. C'est bien. Ni mzuri. Mais ce n'est pas ça qu'on va te demander ce jour-là. Lakini haiko hiyo ambayo watakuuliza hiyo siku. Est-ce que tu croyais la nuée? Eti ulikuwa naamini Tu wingu? croyais les tonnerres? Ulikuwa naamini Ce ngurumo? n'est pas ça. Haiko hiyo. Est-ce que l'amour est dans les cœurs? Eti mapendo Est-ce iko ndani ya que le moyo? Saint-Esprit est là? Eti Roho Mtakatifu yuko hapo? Il dit l'enseignement de vos églises ces jours-là. Anasema mafundisho ya makanisa yenu hiyo siku hiyo. Peu importe votre qualité de membre fidèle de votre église. Haijalishi hali ya wanamemba uaminifu ndani ya Mimi kanisa je yenu. membre fidèle wa Bethlehem. Moi je suis membre mwaminifu wa C'est-à-dire Bethlehem. je paye mes dîmes, mes Nalipaka offrandes. cha kumi, Je vais à l'église chaque Nenda jour. kanisa kila siku. Ce n'est pas ça. Haiko hiyo. Ce n'est pas ça. Sio hiyo. Tu peux être un bon membre, Unaweza kuwa mwanamemba mzuri mais tu es rejeté. lakini unatupiliwa. Avec ça, Kupitia hii vous ne sentirez plus même la haine dans les cœurs hamutasikiaka hata hiyo chuki ndani ya moyo envers les gens. kwa ajili ya watu. Il y a des fois où je peux m'asseoir, je suis comme ça, je suis distrait. Kuko wakati moja hivi naikala hivi niko tu sana zuba. Est-ce que c'est vrai? Eti ni kweli? Bon, c'est quoi? Vizu, J'essaie nini? peu de comprendre. Natafuta kwa kuelewa. Je sais que j'aime tout le monde. Nahisi kama mimi napenda watu wote. Donc je sens que j'aime tout le monde. Mimi nasikia tu Parce que napenda même watu wote. si je n'aime pas ce frère-là parce qu'il ne croit pas Kwa comme sababu moi, hata kama umpendi huyo ndugu kwa sababu haamini kama je n'ai mimi. pas la force de l'introduire au ciel. Sina uwezo au nguvu ya kumuingiza kumbingu. Ce n'est pas moi, donc c'est inutile de l'haïr. Hiyo haina lazima kumchukia. Mais l'amour t'amènera à prier pour lui. Lakini mapendo itakupeleka Pour que lui aussi puisse entrer là-bas. naye pia apate kuingia huko. Cela vous donne l'amour envers Dieu. Hiyo iko nawapatia mapendo kwa ajili Tu ya Mungu. voudras toujours être à l'église quand te prêche la parole. Utapendelea uwe tu kila mara Vous kukanisa. sentez une joie Unahisi à furaha tel point que mkiwango ambapo je suis là. niko hapa. Même la peur là, une petite peur là de Hata la mort. mabogo tu boga Parce tu qu'en tant kifo. qu'homme, hein, Kama kusema tu sawa wanadamu. je sentais quand même, Nilikuwa nasikia tu la mort. kifo. Mais à présent, Lakini hapa ça sasa devient je m'en fous. inakuwa tu sijali kitu. Donc je suis là, je dis, bon, que si ça veut venir, que ça vienne. Niko hapa niko nasema kama inapenda ikuye. Kama haikui, haikui. Et Kama si ça ne inakui, vient pas, haikui. ça ne vient pas. Si ça vient, ça vient. Donc vous ne sentez plus Donc hausikii la peur, là, s'enlève. hiyo. L'expérience enlève la peur. Majipimo jinsi yuko natosha woga. Oh, que Dieu nous aide. Oh, Mungu atusaidie. Un jour, Siku moja nous verrons frère Branham. tutamwona kandugu Branham. J'ai commencé à penser le songe qu'avait eu la sœur Josué. Nilianza kuwaza hiyo mandoto ambayo ilipataka dada Josué. J'étais dans la pirogue. Nilikuwa Il avait vu mtumbu. frère Branham dans la pirogue. Akamwona ndugu Branham ule Il a regardé. mtumbu. Moi aussi, j'étais là dans la même pirogue. Akaangalia na mimi pia nilikuwa mwiyo hiyo mtumbu moja moja. Cela me donne encore beaucoup de force. Oh Seigneur, Sasa hiyo kanipa tena nguvu nyingi, nasema je serai avec frère Branham. nitakuwa na ndugu Branham.
Je serai avec Frère Branham. Nitakuwa na ndugu. Là où vous trouverez Frère Branham, hapo ambapo mtamkuta vous ndugu trouverez Branham, Kabunda à côté. utamkuta Kabunda iko pembeni. Tout dépend de la Yote façon inatokana dont vous avez accepté la parole. na namna ambao J'ai ulikubali dit à neno. Dieu, Niliambia Mungu, ne me laisse pas partir. usiniache C'est nienda. trop tôt. Ni mapema. Parce que je pleurais mais si vous écoutez bien l'audio, je parlais plus de Bethléem. Nilikuwa nalia, kama mnasikiliza mzuri, nilikuwa nasema sana kwa ajili ya Bethlehem. Il y a encore des bébés qui sont là. Kuna watoto wachanga ambao wiko hapo, Spirituels. wa kiroho. Les laisser comme ça aujourd'hui? Kuniacha hivi leo? Non. Hapana. Et peut-être ces bébés-là, Na labda wale watoto hao, c'est juste une seule personne. Samuel ni mtu tu mmoja. Et on termine avec lui et Dieu nous retire. Na tukimaliza tu naye na Mungu anatuondoa. Unapenda kusema sana juu ya kifo. Atiembo kuparler. Kwanza nilikuwa siyasema hata hapa ndio naanza kusema sasa. D'ailleurs, je ne parlais même pas, mais aujourd'hui j'ai Mais nilikuwa nasema na kaboka kidogo kidogo. Auparavant j'ai parlé, je me limitais, je me réservais. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Eti Mungu pamoja nami kanisa. C'est un bon endroit il faut aller. Ni nafasi nzuri ambao tunatakiwa kwenda. Mais il faut préparer les âmes. Lakini inafaa tuandae nafsi zetu. Enlevez l'amertume dans vos cœurs. Mutoshe ima uchungu ndani ya mioyo. La haine, Chuki, les conflits, mawadui, les problèmes. maneno. Enlevez ça. Mutoshe hivyo vyote. Aimez tout le monde. Mupende watu wote. Et je prends la dernière citation. Na nabeba mtaji wa mwisho. Dieu. Oh Mungu. Alors que vous devez prier, regarde maintenant le temps. Na tunatakiwa kuomba, angalia sasa wakati. Si je peux prendre Kama anaweza kamata la parole parlée, la sémence originale. Neno liliyosemwa ni mbegu halisi. 253 253 à 257. Vous êtes avec moi? hadi 237. L'autre jour, on est venu me dire que quelqu'un avait dit du mal de moi. Siku moja alikia kuniambia kama mtu mmoja alikuwa anasema vibaya kwa ajili yangu. Na unataka fua bwana mkapo. Fua bwana unajua fulani, kuna kusema vya mbaya sana. Et m'accuser d'avoir commis une mauvaise action. Na alikuwa akinishtaki kusema nimefanya ni tendo moja mbaya. Et j'ai dit, na nikasema oublie ça. Nasema sawa hiyo. Wewe niletea hapo. Timdonde hapo. Fulani alisema vitu yako. Tele hadi sasa atosije. Bwana oublie ça. Ndugu bwana anasema sawa hiyo. Cette personne a dit, ule mtu akasema, comment pouvez-vous les prendre de cette façon? Cela touche votre famille. Namna gani utachukua maneno muhii hali ile nagusa jamaa yako? Niko nakupatia ya kweli, unasema acha. Je t'informe quelque chose qui est vrai, toi tu dis laisse. Iko na chafula na famille mzima. L'être en train de salir ta famille. J'ai dit oh là là. Nikasema oh là là. Cette situation-là a été prédestinée avant la fondation du monde. Hiyo hali ambayo imetukia ilitarishiwa mbele hata kuundwa dunia. Celui qui est en train de me salir, ule ambaye kwa nichafua, salir même ma famille, ambaye kwa nachafua, Bwana on dit cela a été prédestiné avant la fondation du monde. Ilitaliwaka hata kabla ya kuumbwa misingi ya Donc dunia. Dieu savait que cette personne allait te salir. Atakuchafua. Salir même ta famille. Atachafua hata jamaa yako. Alors si Dieu savait, kama Mungu alijua, pourquoi t'inquiéter? Kwani uhangaike? Si Dieu savait, kama Mungu pourquoi avoir des conflits avec lui? Kwani ilikuwa na uadui na huyo mtu? Parce que Dieu savait ça. Kwa sababu Mungu alijuaka hiyo. Pour me mettre à l'épreuve. Ili apate kunipima. J'ai dit oh là là, c'est sûr. Nikasema oh là là ni hakika. Ce n'est pas grave. Haiko kwa nguvu. Cette personne a dit. Ule mtu akasema, comment y arrivez-vous? Umefikia hivi? J'ai dit. Nikasema, si je regardais dans cette direction-ci, je tomberais tout le temps. Kama nikiangalia muui ngambo hii nitaanguka kila wakati. Si je considérais ce que les gens parlent de moi, kama tu mimi naanza fuatilia vile venye basi wanasemaka kwa je tomberais tout le temps. Nitaanguka kila wakati.
On a parlé. Si vous considérez ça, on dit, je tomberai tout le temps. Est-ce que c'est amen? Ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Regardez ce que Dieu a fait de vous. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens parlent. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a déjà dit. Les dires des gens ne peuvent pas vous faire quitter le ciel et te jeter en enfer. Gardez vos yeux au calvaire. C'est comme ce jour-là, il y avait compétition. On avait dit que nous avons un cadeau d'un vélo. Alors nous appelons les cyclistes. Vous allez passer sur une planche. Watapita kumbao moja hivi wananyorosha na tandika. Petite planche comme ça. Kambao kadogo vous allez passer là-bas. Mutapita. Celui qui va arriver jusqu'au bout. Kama unafika pati kumwisho. Aura un cadeau. Utapata zawadi d'un nouveau vélo. Ya kinga mpya. Il y a eu des jeunes garçons aux États-Unis qui savaient marcher avec le vélo sans tenir le guidon. Ils allaient même au marché sans tenir le guidon. Et ils ont dit, nous allons réussir. Il y avait un autre garçon. Lui, chaque fois qu'il marchait sur le vélo, il tient toujours le guidon comme ça. Lui aussi, il était parmi les candidats. Quand les autres l'ont regardé, toi tu ne fais pas. Nous te connaissons, non? Toi quand tu conduis, tu tiens le guidon. Mais nous-mêmes sans guidon, nous pouvons. Le premier a commencé. Chaos. Deuxième, chaos. Tout le monde partait. Maintenant le petit là qu'on négligeait, lui était le dernier. Il a pris son vélo, il a tenu le guidon, il a mis sur la planche, il a commencé à rouler. En regardant devant. Il a roulé jusqu'au bout. On a crié, oh! Il a eu les cadeaux. Les amis là qui avaient échoué l'ont entouré. Ils ont demandé, dis-nous, comment nous qui sommes des spécialistes, nous avons échoué, mais toi tu as réussi. Il dit, je peux vous dire pourquoi vous avez échoué. Vous, c'est parce que quand vous conduisiez, vos yeux étaient fixés au pneu. Macho yenu ilikuwa ikiangalilia tu kumipeto du devant. Hapa mwanzo kumbele. Et c'est pourquoi vous avez échoué. Ndio maana mulishindwa. Mais moi, lakini mie je regardais devant. Nilikuwa naangalia kule mbele. Parce que si tu regardes le pneu ici, kwa sababu kama uko naangalilia mpeto hapa, une fois que ça part à côté, wakati tu itaenda pembeni, il y aura le déséquilibre. Wewe utatetemeka hivi na yumba yumba. Mais moi je fixais mes regards devant. Lakini mimi niliangalilia tu macho yangu kule mbele. Et Branham dit, si vous regardez ce qui se passe tout autour de vous, vous n'irez nulle part. Oh, on a dit ici, on m'a injurié là-bas, oh, il a fait ceci. Tu es en train de regarder sur le pneu. Mais regardez vers la vocation céleste. Regardez vers le but là où tu vas. Regardez vers le ciel là où tu vas. Là où tu passeras ton éternité. Tu dois fixer tes regards vers l'éternité tout en tenant le guidon qui est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Tu tiens la croix et tes yeux sont fixés devant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Où passeras-tu ton éternité? Ni wapi utapitishia umilele wako? Si Dieu t'appelait ce soir, Kama Mungu anakuita hii magharibi, est-ce que tu es sûr que tu vas voir frère Branham? uko na uhakika kuwa utamuona ndugu Avec Branham? la vie que tu mènes, Na hii maisha ambayo uko naishi, une vie de souillure, maisha moya ya une uchafu, vie de péché, maisha